de la deuxième édition de la Convention de la femme qui aura lieu ici dans notre église Assemblée du Dieu au Foucault les 6, 7 et 8 mai prochains. À côté de moi, j'ai Maman Elie, notre présidente, la présidente de l'association des femmes de notre église. Elle va nous parler un tout petit peu, elle va nous dire comment est-ce que l'idée lui est venue de travailler sur le thème, sur notre thème de la sage-femme qui bâtit sa maison. Maman Elie, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu comment l'idée est venue? Merci beaucoup, Maman Marie-France, pour la parole. Je pense qu'avant que nous commencions à prêcher cette thème de femmes et sages bâtissent sa maison, je pense que j'avais pris les temps de prière et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on va partager aux femmes? Parce qu'on avait parlé déjà de femmes de valeur, on avait parlé déjà de femmes vertueuses. Donc, dès que j'ai demandé à Dieu, et du coup, j'ai senti que le Seigneur m'a commencé à parler dans mon cœur, que la femme sage bâtit sa maison. Et après, avant que je lance comme maman, pour commencer à préparer notre thème, j'ai demandé la confirmation au Seigneur. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas faire une chose sans consulter Dieu. Et le peuple est sans révélation, le peuple sera sans foi. Et du coup, j'ai demandé au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, nous parlons sur ce thème, moi je veux voir la confirmation. Et du coup, le week-end prochain, le week-end qui suit, j'ai reçu un servante de Dieu qui vient au Gabon. C'est Maman Josiane. Elle m'a parlé aussi. Elle m'a dit que oui, c'est Maman Elie. J'ai reçu un message pendant que je suis à France. J'ai dormi dans la nuit. Seigneur m'a montré l'église. Elle m'a parlé pour les femmes. Il faut qu'on donne le message. Les femmes, moi j'ai dit quelqu'un, la servante de Dieu, elle m'a dit que la sage femme bâtit sa maison. Là, vraiment, j'ai béni Dieu, j'ai dit Seigneur merci pour la confirmation, le message qu'il m'a parlé, qu'on avait parlé, et du coup, à partir de cela, je confirmais que c'était vraiment la volonté de Dieu, et pourquoi pas nous commencer. On voit un peu toute chose se fait par la volonté de Dieu et puis nous recevons des choses par le Saint-Esprit qui nous parle. Donc, maman, est-ce que tu pourrais nous parler aussi des préparatifs de cette deuxième édition? Bon, juste, on prépare la convention, on prépare la prière et dans le jeûne. Donc, on ne peut pas faire des choses parce que cette convention que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous voulons vraiment que cette convention, ça produit ou ça porte un plus dans l'œuvre de Dieu et dans la vie des femmes, dans la vie des femmes. Donc, préparation et pour la prière et pour la jeûne. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous parler des intervenants, des oratrices qui seront présentes durant cette convention? Et je pense que les oratrices, c'est Maman Eve, Nanzambi de Rennes. Et la deuxième, c'est Maman Myriam qui vient de Léman. Et la troisième, c'est Pasteur Marie qui vient de Léman. Et sur quel thème est-ce que nous parlons, nous édifier maman? Bon, je pense que Pasteur Maman Eve, et comme notre grand thème c'est Sage-femme bâtit sa maison, et notre maman Eve qui va nous parler sous thème la valeur d'une femme dans la société ou dans le foyer. Et la deuxième prédicatrice qui va nous prêcher, c'est maman Myriam qui va nous prêcher. Levons-nous et baptisons. La sous-thème, levons-nous et baptisons. Et la troisième, c'est maman Pasteur Marie qui va nous prêcher la stabilité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons poursuivre en vous parlant, en développant un tout petit peu sur ces différents thèmes. Tout d'abord, nous allons commencer par Maman Sarah, qui nous parle un tout petit peu de ce qu'elle entend de Maman Eve. Maman Sarah qui va nous
nous parler un petit peu de ce que Maman Hélène va nous développer sur le thème de la valeur de la constitution. Ce qu'on peut comprendre par valeur, c'est qu'on ne parle pas du prix. La valeur va au-delà du prix. La valeur, elle a un prix inestimable. La valeur, c'est une richesse. Et ce qu'on attend de la femme sage, c'est qu'elle soit une richesse là où Dieu la place. Qu'elle soit une richesse dans son assemblée, qu'elle soit une richesse dans sa maison, dans sa famille, dans son couple, dans son foyer, auprès de ses enfants, dans son entourage professionnel. Ce qu'on attend, c'est qu'elle puisse démontrer cette valeur, qu'elle puisse démontrer une qualité supérieure à ce que l'on peut voir dans le monde, parce qu'elle est une enfant de Dieu. Merci beaucoup, Sœur Sarah. Je vais me tourner maintenant du côté de Sœur Pamela, qui va nous parler du sous-thème qui est intitulé Levons et bâtissons. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que tu en penses? Merci pour la parole. Concernant ce thème-là, en fait, quand ils nous disent de nous lever, c'est de ne pas rester les bras croisés, comme ça peut être peut-être dans certains foyers, mais que vraiment, pour le bâtir aussi, c'est d'aller vers le Seigneur, d'avoir une relation intime avec lui pour construire un foyer solide, et que quand les événements perturbateurs peuvent se lever dans le foyer, c'est qu'on ait une réponse en adéquation avec ce que l'on traverse à ce moment-là. Parce que pour plusieurs problèmes, un seul problème peut avoir plusieurs solutions, mais le Seigneur connaît la solution qu'il nous faut. Merci beaucoup, Sœur Pamela. Nous allons passer le micro à notre sœur Petit, qu'elle nous parle aussi du troisième sous-thème qui est intitulé c'est quoi la stabilité dans le couple. Voilà. La stabilité d'un foyer. Merci. Bonjour à tous. Ce que moi je peux entendre par rapport à ce thème qui découle, de ce sous-thème qui découle du grand thème la femme sage qui bâtit sa maison, c'est que la femme a une importance capitale dans le couple. Et aujourd'hui, on veut accentuer vraiment les capacités de la femme à rendre son couple stable. C'est vrai, nous avons vu déjà qu'il y a la prière, il y a l'intimité avec Dieu, mais il y a aussi le comportement, il y a la manière d'agir, la manière de faire, la manière de diriger son couple afin qu'il puisse être bâti non seulement sur le roc et ne pas chanceler face aux intempéries de la vie. Je te remercie beaucoup, Sœur Betty. Sur le plateau, nous avons des mamans, des sœurs qui vont faire appel à nos sœurs pour qu'elles viennent nous rejoindre, pour qu'elles motivent nos sœurs, nos mamans, pour qu'elles viennent durant ces 3 jours de séminaire. Alors je vais commencer par Maman Lasconi, qui va nous parler un tout petit peu pour lever les mamans pour qu'elles viennent nous rejoindre. Les mamans les mamans les mamans nous écoutons tous les mamans, les 6, les 7, les 8. Venez nombreux écouter la parole de Dieu. Vous serez bénis par la grâce de Dieu. Ne restez pas à la maison. Venez nombreux écouter la parole de Dieu. Vous serez bénis. Amen. Amen. Merci, Maman Eugénie, est-ce que tu peux aussi nous ajouter quelque chose par rapport à ça? Bonjour les mamans. Bonjour. Moi, c'est Maman Eugénie. Nous sommes là pour motiver le réunion de la femme, pour chanter pour la gloire de Dieu. Les cantiques là, ça motive nous les mamans qui on vient dans la présence du Seigneur. On chante pas, on danse pas dehors, mais nous on danse là, dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Madame Mitzi. Bonjour à tous. Bonjour. Moi je me présente Maman Mitzi et
je dis à toutes les invités, venez tous, vive la gloire de Dieu. Les jours-là, il y aura des miracles. Toutes les personnes qui vont venir dans notre église, qui étaient malades, ils seront sortis guéris par le nom de Jésus. On va glorifier notre Seigneur. Merci beaucoup, maman. Je vais me tourner du côté de maman Afo, pour qu'elle continue à motiver nos sœurs et nos mamans. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est la sœur Afo. Le maman est le maman. Le maman dans les troupeaux. C'est juste pour motiver les mamans. En tout cas, ces jours-là, les 3 jours-là, le 6, le 7, le 8 mai, en tout cas, ne manquez pas. Ne restez pas à la maison, maman. Venez, maman, venez manger des nourritures solides qui vont fortifier nos cœurs, qui vont fortifier nos âmes, qui vont nous édifier. Ces jours-là, maman, nous serons bénis. Bénis par la gloire de Dieu. Amen. Et pour nous, notre jeune sœur Ruth va parler à la jeunesse et à toute la jeunesse. Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais faire appel à la jeunesse pour qu'elle vienne. C'est vrai, nous ne sommes pas mariés, mais nous avons besoin de ces enseignements car nous allons être des mamans aussi. Donc, venez nombreuses pour avoir de la nourriture qui nous servira plus tard. Amen. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les mamans qui nous regardent en ce moment et à toutes les jeunes femmes? Bonjour à toutes. Bonjour. Alors, ce que je pourrais ajouter en plus de ce qui a déjà été dit, c'est tout simplement de motiver à nouveau toutes les personnes qui vont recevoir les flaggers, qui vont recevoir les différentes invitations, juste vous inviter à venir et de voir tout simplement ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une femme. Dans la vie d'une femme, dans la vie de son foyer, dans son travail, dans tous les domaines de votre vie, Dieu est capable de le faire. Et si vous voulez vraiment obtenir une réussite dans les domaines de votre vie, vous ne pouvez pas vous séparer de celui qui l'a réussi. Souvenez-vous d'ailleurs que cette convention est vraiment un don, c'est une grâce, puisque ce sont les femmes qui, de bon matin, se sont levées pour aller embaumer le corps de leur Seigneur. Dieu a mis en nous beaucoup de capacités, beaucoup de dons, et ces dons, vous pouvez les découvrir en venant et en assistant vraiment à ces réunions. Quel que soit le temps que vous y passerez, que ce sera 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, sachez que l'onction du miracle est là. Sachez que le panier circule encore. Et si vous voulez voir la transformation et vivre la transformation de vos vies, je vous invite à ne rater aucun de ces jours. Invitez vos proches, invitez vos voisins et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir motivé toutes les mamans qui nous regardent en ce moment. Donc nous attendons ici les 6, 7 et 8 mai prochains. Nous sommes situés au 18 boulevard Jean d'Arc à Poitiers. Nous vous invitons toutes. Il y a un parking tout près de là qui est gratuit. Les enfants seront gardés, ne vous inquiétez pas les mamans. En plus, je vais tout simplement vous faire un petit rappel sur les horaires. Le 6, le 7 et le 8 auront lieu, nous serons présentes ici de 14h à 18h. Massivement, venez recevoir les bénédictions du Seigneur. Venez être édifiés pour vous, pour votre foyer, pour votre entourage. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez-moi ça. Et que vive Yahushua HaMashiach. Le père des orphelins et le mari des veuves. C'est lui le consolateur des âmes attristées. Mama liboso kufa tikelaka nga bandako te. Mama liboso kufa tikelaka nga mituka te o. Liboso akata motema maloba tikelaka nga ye. Mwana kanga mase na masila ye. Héritage yango yo e. Mama keye mama. Angai nga ye ye.